Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue à vous. J'espère que Jeunes Leaders du Monde, bien entendu, aussi bien, je pense que nos amis de la Guinée aussi se sont rejoints à nous. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de la Tabaski et que, bon, comme Ali le disait tout à l'heure, que tout le monde n'a pas beaucoup comment dirais-je, abusé donc, de la viande. Donc, comme d'habitude, nous nous rejoignons tous les 15 jours pour le moment, le mercredi, et afin de pouvoir avancer, évoluer ensemble. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, on a des interférences et c'est dommage pour vous aussi par rapport à l'enregistrement. Quand vous allez vous reconnecter sur la chaîne YouTube, coupez vos micros. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est... Est-ce que vous m'entendez? Je vais voir si... Alors, c'est Galaxy A20. Galaxy, je ne sais pas qui c'est, Galaxy A20, parce qu'en fait, il y a un bruit de fond. Bon, dans tous les cas, on y va. Alors, donc voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes à notre 4e session. Et comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes ici en fait pour que vous construisiez en fait vos bases, vous construisiez vos fondations parce que vous avez envie de devenir des leaders. Donc des leaders, et qui dit leader dit leadership. Et pour pouvoir leader les autres, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir avoir inspiré les autres, il faut d'abord être leader de soi-même. Donc, j'ai envie de dire s'inspirer soi-même. Donc, quelle que soit la situation de tout un chacun, quelle que soit la localisation géographique, quels que soient les moyens financiers, quelle que soit la famille, quelle que soit l'histoire de chacun, vous êtes et vous avez été créé pour être leader. Maintenant, c'est la capacité ou l'engagement de tout un chacun à vouloir véritablement devenir leader de sa communauté, leader de sa ville, leader de son pays et voire même leader du monde. Parce que oui, c'est possible. Vous pouvez être leader du monde. Vous pouvez inspirer le monde entier. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons régulièrement maintenant. Parce qu'en fait, tout ce que nous allons voir ensemble et tout ce que nous allons voir, déjà ce que nous voyons déjà ensemble, va forcément vous donner l'envie, vous donner des prises de conscience pour vous aider, vous accompagner à choisir déjà peut-être l'orientation, à savoir exactement ce que vous désirez au plus profond de vous, ce que vous avez envie de qui vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie de faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons démarré depuis aujourd'hui la 4e session. Donc, pendant 3 sessions, nous avons traité le sujet « Qu'est-ce que tu veux ?» Donc, pour celles ou ceux qui se connectent pour la première fois, je suis Dr Anifat Joachim. J'ai 20 années d'expérience dans le monde pharmaceutique et les expériences personnelles m'ont amené aujourd'hui à embrasser quelque part, j'ai envie de dire, le monde du self-leadership, qui pour moi véritablement est primordial. C'est vraiment la fondation pour être qui on a envie d'être. Parce que vous pouvez devenir qui vous voulez, vous pouvez être, vous pouvez faire et vous pouvez avoir ce que vous voulez. Peu importe, comme je disais, d'où vous venez, peu importe vos moyens financiers, parce que souvent, c'est ce qu'on dit. On dit, bon, on n'a pas les moyens, on n'a pas les parents qui ont les moyens de nous faire ceci, de nous faire cela. Tout est possible. Parce que c'est arrivé à d'autres personnes. Et si c'est arrivé à d'autres personnes, vous avez donc plusieurs stars du monde qui sont arrivées et qui sont issus de parents, qui sont issus de familles très pauvres et qui sont aujourd'hui des milliardaires. Donc, vous aussi, vous pouvez arriver. Donc, être leader, bien sûr, ce n'est pas seulement être riche, mais j'avoue que c'est vrai que quand on est riche, plus on est riche, ou bien plus les signes en fait extérieurs se montrent,
se sont visibles et plus on va vous écouter. Parce que si vous êtes leader, c'est parce que vous avez quelque chose à dire. Vous avez un message à porter. Vous avez quelque chose en vous qui vous est spécifique et qui vous est unique. Donc moi, aujourd'hui, j'accompagne des femmes ambitieuses, des femmes engagées qui ont perdu l'estime en elles-mêmes à retrouver, à reconstruire leur vie et surtout à reprendre leur vie en main et à déployer leur potentiel pour vivre les projets de vie de rêve, les projets de vie de rêve tout simplement. Et la raison pour laquelle j'ai accepté et où j'ai voulu véritablement en fait accompagner des jeunes, et actuellement j'accompagne des jeunes, en dehors de vous, j'accompagne d'autres jeunes dans un autre programme que je pilote avec une partenaire, c'est que j'ai compris que si moi, à votre âge, j'avais eu ces enseignements-là, les enseignements que j'ai eus donc à un certain moment, bon, comme on dit, il n'est jamais trop tard. Si je les avais eus assez tôt, je serais à un autre niveau aujourd'hui. Et tout le monde mérite et a le droit d'être au niveau qu'il désire. Mais pour arriver à ce niveau désiré, à ce rêve grand, pour réaliser ce grand rêve qui est en vous, forcément, il y a des choses à faire. Il y a une manière de penser, il y a une manière d'agir, il y a une manière de faire les choses, mais qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Je n'ai pas eu ces enseignements-là à l'école et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me dis, mais parce que tout ce que nous allons voir en fait, quand je parle de self-leadership, parce que lorsque vous avez vos bases, vos fondations en self-leadership, quel que soit le domaine de vie que vous voulez améliorer, quel que soit le domaine de vie dans lequel vous avez envie de vous déployer, vous y arrivez. Vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour y arriver. Donc, que ce soit pour avoir un mariage réussi, que ce soit pour avoir une carrière euh, vraiment épanouissante, que ce soit pour devenir riche, que ce soit pour euh, avoir des relations harmonieuses avec sa famille, avec ses parents, avec ses enfants, que ce soit pour être vraiment dans sa communauté, être donc leader, être inspirant aussi pour sa communauté, c'est important d'avoir ces bases-là. Et en fait, le self-leadership, vous devez en faire un style de vie. Vous devez en faire un style de vie. Donc, la dernière fois, je n'ai pas oublié, j'avais demandé, quand on était à la fin de notre session, je vous avais demandé d'évaluer. Donc, quel était le désir, votre désir de devenir leader? Que ce soit leader de la communauté, que ce soit leader de, de votre ville, de votre pays, ou même du monde, quel est votre désir? Donc, de noter donc, sur une échelle de 1 à 10. Ensuite, de noter également votre engagement à faire ce qu'il faut pour devenir ce leader que vous désirez tant. Donc, j'espère que tout le monde a fait l'exercice et que chacun puisse partager donc dans la chat box et me mettre, écrive A, par exemple A5, si c'est 5 sur 10, pour le désir de devenir leader, B2, par exemple, si c'est 2 sur 10, pour l'engagement à faire ce qu'il faut. Donc, je vous laisse juste 20 secondes, quelques secondes, et allez-y, partagez dans la chat box. Alors, c'est assez rapide, hein? C'est A5, B2, enfin, ou A10, si c'est 10, B10. Allez-y, parce que pour le moment, je n'ai toujours aucune. Est-ce que vous étiez tous là la dernière fois? Et est-ce que vous avez écouté le replay? Parce que si vous avez écouté le replay sur YouTube, vous avez forcément entendu cet exercice-là.
Alors, on partage ou on ne partage pas? Comme je dis, il n'y a pas de jugement ici, hein. Voilà, ok. Donc, Ami qui nous dit donc A10 et B8. Donc, tu as un fort, donc pour toutes les personnes qui ont ce désir ardent, donc 10 sur 10, c'est vraiment que tu as vraiment envie donc de devenir leader dans ton domaine pour ta communauté et tu as envie et ton engagement pour cela, c'est 8. Donc 8, c'est quand même, c'est bien élevé, c'est assez élevé, même si on n'est pas à 10. Donc déjà, j'ai envie de dire bravo et j'ai envie de dire que ce serait la moyenne pour tout le monde d'avoir en fait donc ce désir et cet engagement-là. Donc, Abdoulaye, ok, tu ne l'as pas fait, mais tu peux le faire tout de suite. Tu peux nous partager. C'est assez rapide. J'ai demandé voilà, si la dernière fois, j'avais demandé qu'on le fasse, c'est pour vous laisser le temps. Mais honnêtement, en live, on pouvait répondre à cette question. Donc, FAL 9 et 10, ok. D'accord, mais vas-y quand même, Abdoulaye, dis-nous quand même alors ton désir de devenir leader dans ton activité ou dans ton domaine de spécialité, d'unicité, euh, et de nous dire aussi ton engagement à faire ce qu'il faut pour y arriver. Alors, donc, Galaxy A20 qui nous dit qu'il ou elle n'a pas compris. Donc, tu n'as pas, qu'est-ce que tu n'as pas compris exactement? C'est la notation ou est-ce que ce sont les questions que tu n'as pas compris? Parce que je pensais quand même avoir expliqué la dernière fois. Et surtout, n'ayez pas peur de poser vos questions. Donc, je dis beaucoup de choses. Des fois, oui, je peux être dans mes réflexions ou pas dans ma bulle, mais euh, donc si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il ne faut pas hésiter à demander. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ok, tu n'étais pas présente la dernière fois. Donc, Modou qui nous dit 3 et 4. Ok. Donc, Galaxy A20. Donc, je ne sais pas, tu t'as dit en premier que tu dis, moi j'étais présente la fois passée, je ne comprends pas s'il vous plaît. Mais après, tu me dis, la fois passée, je n'étais pas présente. Donc, vous voyez, il faut être assez clair pour qu'on aille vite et qu'on soit efficace pour nous tous, hein, et que, pour que tout le monde puisse partager. C'est important d'être clair dans ce que vous dites ou dans les questions, même dans les questions que vous posez. Bon, je pars sur le principe que tu n'étais pas présent. Donc là, j'ai demandé de noter sur une échelle de 1 à 10. Donc, de noter. Donc, il y a deux questions. Quel est ton désir de devenir leader? Tu as envie de devenir leader. Ce que j'ai compris depuis que nous avons démarré, c'est que j'ai affaire à des jeunes qui ont envie de devenir leader. Quand on dit leader, parce qu'on parle de leadership, on dit leader dans son domaine d'activité. Leader, c'est-à-dire que vous êtes excellent et vous inspirez aussi des membres de votre communauté à, à faire peut-être comme vous ou à peut-être enseigner ou à partager, de sorte que vraiment vous êtes donc une figure donc, dans votre domaine d'activité, dans votre communauté ou dans votre ville ou dans votre pays. On vous connaît pour telle chose et véritablement, c'est quelque chose euh, que vous avez développé en vous parce que c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Oui, donc devenir médecin, donc être leader. Est-ce que tu veux devenir juste médecin pour être médecin dans ton voilà, village?
juste, comment dirais-je, soigner les personnes, et voilà, parce que d'autres médecins, il y en a. Mais est-ce que tu veux devenir plutôt un excellent médecin spécialisé, je ne sais pas, dans telle spécialité, qui est reconnu dans le pays pour, voilà, pour avoir guéri un certain nombre de personnes, pour telle chose? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que après, comme j'ai Modou, par exemple, Modou qui nous dit son désir, lui, est à 3 sur 10 et son engagement est à 4 sur 10. Donc, ce qui est logique, quelque part, j'ai envie de dire. Et de la même façon que celui qui a vraiment, véritablement envie de devenir leader et qui a presque 10, ou qui a 10, qui a 8, qui a 10, et qui ensuite, pour son engagement est de 8, entre 8 et 10, là, le désir est grand, il a envie de le devenir. Tout le monde n'est pas forcément obligé de devenir, comment je vais dire, c'est un choix. Voilà. J'ai envie de dire c'est un choix. Mais ce que je vais vous apprendre, c'est que vous avez été tous créés pour être leader. Vous avez été tous créés pour être leader. Être leader, ça ne veut pas dire que vous devenez président de la République, ou bien que vous devenez président de la Banque mondiale, ou bien que vous devenez, comment on appelle, ballon d'or au football. C'est pas ça. Chacun aura sa perception de, du thème de leader. Vous voyez, chacun aura sa perception. Mais dans tous les cas, si, cette perception de leader, c'est que, et c'est pour ça que nous avons travaillé sur la question « qu'est-ce que tu veux ?» C'est qu'est-ce que tu veux, c'est ton désir ardent. C'est de quoi vraiment tu es passionné. C'est-à-dire que cette chose-là, tu as vraiment envie de le faire. Mais tu veux le faire, mais tu veux le faire de façon excellente. Tu veux être excellent dans ce domaine-là. Tu veux être reconnu dans ce domaine-là et tu veux inspirer dans ce domaine-là. Peu importe qu'il y ait l'argent qui suive ou pas, ce n'est pas de ça que je parle. Et très souvent, en général, même quand vous excellez comme ça, l'argent suit sans forcément que vous n'alliez le chercher. Mais en général, un leader a envie de grandir. Mais quand je parle de grandir, grandir dans l'intérieur. Il veut grandir par ses connaissances, il veut grandir, il veut tout le temps s'améliorer, donc au niveau de sa spiritualité, au niveau de ses connaissances, que ce soit au niveau de ses compétences, au niveau de... et surtout est ouvert en fait. Et un leader est capable en fait de pouvoir apprendre même quelque chose pour lequel il n'est peut-être pas, pour lequel il n'avait peut-être pas de désir, il peut. Il a cette facilité ou il a envie, en tout cas, si l'opportunité se présente, et qu'il y voit un petit intérêt, il peut faire grandir cet intérêt-là. Ah, donc Modou a corrigé. Hein. D'accord, mais bon, dans tous les cas, ça a permis d'avoir un exemple dans l'autre sens, mais sachez donc que quelqu'un qui qui a noté 3 en dessous de 5, aussi bien pour la question A que la question B, c'est que la personne, pour le moment, n'est pas encore claire avec ce qu'elle veut. Ça veut dire qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle a envie, qui elle veut devenir, comment elle veut devenir, où elle se voit, avec qui, voilà, et matériellement parlant. Il y a quelqu'un qui a actionné son micro. S'il vous plaît, c'est très important. C'est surtout pour vous, en fait. Parce que lorsque je vous dis, vous irez vers le replay, si tout le monde mettait son micro en marche, vous ne pourrez pas du tout suivre correctement le replay. Donc voilà. Donc c'est important. Le désir est élevé et l'engagement est élevé. Donc ces deux choses vont ensemble. Si le désir est élevé et que l'engagement est élevé, alors oui, donc j'ai envie de dire, on est au bon endroit. Vous êtes au bon endroit et vous êtes, j'ai envie de dire, dans la bonne direction. Parce que c'est important. Parce que être leader, c'est être prêt à faire, c'est non seulement être persévérant,
ça, on aura l'occasion de revoir ça. Ce sont des points sur lesquels je vais m'attarder plus tard. Mais être leader, c'est avoir la persévérance, la patience, la discipline. Et quand je parle de discipline en termes de style de vie, je ne parle pas de discipline en termes de contraintes où on doit se sentir obligé. Donc, parce que votre désir est élevé et que votre engagement est élevé, alors vous allez être discipliné à faire tous les jours ce que vous devez faire pour pouvoir arriver à la réponse à laquelle vous avez répondu, à qu'est-ce que tu veux. Est-ce que je suis claire ou est-ce que vous avez des questions? Dites-moi oui, oui ou non, non dans la chat box, que je sache si c'est OK, si on peut avancer. Est-ce que c'est clair? C'est important que votre désir soit fort et que votre engagement également soit fort. Parce qu'une fois que vous êtes en marche, alors, ce que tu ne comprends pas, Galaxy, les numéros 8, 10, ça veut dire quoi? Alors, il faut noter, mais quand tu vas à l'école et quand tu fais un devoir, le professeur te note 1 sur 10, donc 8 sur 10. Là, par exemple, le désir, ton désir, s'il est très fort, s'il est très élevé, tu vas lui mettre 10. Là, je demande que ce soit toi-même qui te note, en fait. Est-ce que ton désir est très bas? C'est-à-dire que si ton désir est très, très fort et qu'il est à 10, c'est que franchement, c'est-à-dire tu te dis, ça, cette chose, non, il faut que je la fasse. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, ça te démange, ça te dérange. Il faut que tu fasses cette chose. Tu penses à ça souvent, régulièrement. Tu es en train de, peu importe, tu poses des fois des actions, ou tu lis des choses, ou tu te renseignes. Enfin, ça te titille, quoi. C'est quelque chose qui te titille, que tu dis, franchement, je ne suis pas à ma place, j'ai envie de faire cette chose, je veux arriver à cette chose, je veux devenir ce médecin, je veux devenir ce médecin spécialiste en chirurgie plastique, je veux devenir ingénieur des routes parce que je veux construire, je veux reconstruire, je veux faire donc de ma ville l'une des villes les plus belles, les plus fréquentées, où il y a des touristes qui viennent, où voilà, je veux le faire, je veux faire ça, personne ne peut m'empêcher à le faire. Je veux y arriver, je ne sais pas comment. Surtout, c'est ça, je ne vous demande pas le comment. Je veux y arriver, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais il y a cette chose qui me dit que c'est ce que j'ai envie de faire. C'est dedans que je vais me sentir bien. Ça me passionne, j'aime ce genre de choses. Si je le fais, je vais me sentir bien. J'ai envie de vivre ça. Ça va me stimuler, ça va être l'extase, ça va me donner de la joie. Maintenant, si ta note est basse, ton désir est bas, c'est que, bon, en fait, c'est par exemple, tu ne sais pas du tout ce que tu as envie de devenir. Tu ne sais pas du tout, en fait, si tu veux devenir leader. En fait, ça veut dire que tu te poses des questions de là où tu en es, là où tu veux aller. Tu ne sais pas trop comment, et puis bon, et où soit rien ne t'intéresse. Et là, après, derrière, c'est à creuser. Il peut avoir, ça peut être, ça peut refléter beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on a commencé sur qu'est-ce que tu veux? Et que j'ai dit qu'on prenait le temps pour ça. En anglais, on dit le purpose. Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, quel est ton but? Quel est ton grand objectif? Je ne parle pas encore de l'objectif au 31 décembre parce que souvent, OK, donc oui, OK, enchanté Oumi. Je ne parle pas de l'objectif donc de fin d'année parce que bon, chaque début d'année, on va se fixer un objectif pour l'année et ainsi de suite. Parce que si vous voulez, c'est votre but, votre but principal. C'est ce que j'appelle le but principal. Votre but principal, votre désir ardent, c'est ce qui va vous permettre non seulement de rester focalisé, quels que soient les challenges que vous allez pouvoir vivre. Parce que la vie, c'est les challenges. Il n'y a pas de vie sans challenge. Et le leader a cette capacité
de dépasser les challenges. C'est comme ça que vous allez savoir si vous êtes leader ou si vous êtes sur le chemin de leader. Mais lorsque vous rencontrez ces challenges, c'est votre purpose, c'est votre but principal, c'est votre objectif premier, c'est votre grand rêve. C'est celui-là qui va vous permettre de rester focalisé et de faire ce qu'il y a à faire, même si ça peut paraître difficile. Mais parce que vous avez envie d'y arriver, vous allez vous décupler en fait. Et c'est là que vous allez découvrir toutes vos potentialités. Mais c'est pour ça que je pose aussi la question. Est-ce que donc vous êtes engagé à faire ce qu'il faut? Alors, donc la plupart, c'est 9, 10, 10, 9. Alors, Fall qui nous dit, je suis claire dans ce que je veux et j'ai l'engagement de le devenir, car pour moi, un écrivain qui n'est pas engagé, on peut l'appeler tout ce que l'on veut sauf leader. Je dois me salir mes mains dans la boue de mon temps ou je mourrai. Bon, là, je ressens ton engagement. Fall, je ressens ton engagement. Mais j'ai envie de te dire, salir les mains, tu peux ne pas te salir forcément les mains pour devenir le meilleur écrivain du Sénégal. Tu peux ne pas te salir les mains. Mais quand je dis faire ce qu'il y a à faire, ce n'est pas forcément, vous savez, la discipline, ça ne veut pas dire que, bon, forcément, je me lève tous les jours à 4 heures du matin et que je marche je ne sais pas combien de kilomètres. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est que lorsque vous avez défini, vous savez à cette question, qu'est-ce que je veux? Je sais là où je veux y arriver. Vous allez finir par donc définir au fur et à mesure, il y a des prises de conscience qui vont arriver. Ce n'est pas moi qui vais le dire pour vous. Parce que, en fait, vous savez là où vous voulez arriver, vous avez déjà en vous les solutions. Et c'est à vous d'aller chercher les solutions au plus profond de vous. Moi, je suis là pour vous créer l'environnement. Et en fait, les idées vont arriver. Les idées vont monter. Et ces idées-là qui vont arriver, vous allez les mettre en action. Vous allez définir des plans d'action qui vont arriver. Ces plans d'action vont être peut-être ajustés. Peut-être que ça ne va pas marcher. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous partager. Je ne peux pas tout dire d'un coup. La dernière fois, je vous avais invité à aller voir la vidéo de... Voilà, je pense qu'il faudrait que je vous trouve le lien et je vais vous l'envoyer. Ou je vais l'envoyer à vos responsables pour qu'ils vous la partagent. De Denzel Washington, où il disait, il expliquait, il partageait des clés de réussite. Et il expliquait que vous allez échouer. Et vous devez échouer. Parce que pour devenir un grand leader, vous devez échouer. Ça veut dire quoi échouer? Ça ne veut pas dire que, bon, que vous allez traîner dans la boue, que vous allez, voilà, vous n'aurez plus de quoi manger. Non, ce n'est pas ça. Mais parce que votre rêve est très grand, vous allez certainement mettre des choses en place qui ne vont peut-être pas fonctionner. Mais ce que vous allez appeler échec, ce ne sont pas des échecs en fait. Ce sont juste des leçons que vous allez tirer pour pouvoir ajuster. Quand vous allez, entre guillemets, échouer, ça ne veut pas dire que votre rêve n'est pas le bon rêve. Ça ne veut pas dire que ce but n'est pas le bon but. Mais ça veut dire peut-être que vous n'avez pas mis la bonne échelle sur le bon mur, tout simplement. Ça veut dire quoi? Qu'il faut peut-être réajuster les actions. Et c'est ça, en fait, un leader. Et le leader, il est là. Le leader n'a pas peur. Là, je vous dis beaucoup de choses en même temps, mais on aura l'occasion de redécortiquer tout ça. Le leader n'a pas peur. Le leader a foi. La plupart d'entre vous qui êtes là, vous croyez en Dieu. Donc, si vous croyez en Dieu, vous croyez en votre but, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et si vous croyez en Dieu, vous croyez en votre objectif principal, à votre grand rêve, alors
vous aurez les bonnes idées. Si les idées que vous avez peut-être mis en place, que vous avez décidé de mettre en place, donc n'ont pas porté les fruits que vous attendiez, il faut analyser et penser à ajuster pour y arriver. Et maintenant, parce que votre qu'est-ce que tu veux, votre pourquoi est défini, là, vous allez savoir. Pourquoi je commence et je partage tout ça? Parce que la plupart d'entre vous, bon, vous êtes en moyenne entre la première et la terminale. Alors, vous allez arriver en terminale, vous allez passer votre bac, vous allez avoir votre mention très bien. D'ailleurs, je vous préviens, toutes les personnes qui assistent à mes enseignements doivent avoir des mentions. C'est une obligation. Donc, voilà, parce que vous êtes des leaders. Et les leaders, voilà, un leader est différent, il se différencie des autres. Il a il y a la chose en lui qui est unique. Donc, vous allez avoir votre bac et vous allez forcément vous orienter. Vers quel cursus est-ce que vous allez vous diriger? Et c'est pour ça, en fait, moi, mon but ici, c'est que vous puissiez choisir un cursus qui vous emmène, qui vous conduise, qui vous mette sur le chemin pour arriver à votre but. Donc, ça veut dire quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On fait la chose un peu à l'envers. Ce n'est pas qu'on fait la terminale, bon, ok, j'ai fait terminale A, bon, comme j'ai fait terminale A, voilà, je vais faire littéraire. Ou bien comme j'ai fait ES, c'est économique, comme c'est économique, donc bon, ok, je vais faire les finances. Vous avez énormément d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Ne vous cantonnez pas uniquement parce que vous voyez, prenez le temps de vous documenter. Un leader se documente. Donc, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Qui avez-vous envie de devenir? Et ça, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ont défini donc son qu'est-ce que tu veux, ok, vous le savez, mais ça ne veut pas dire que ça reste figé dans le temps. Peut-être qu'un an après, ça peut changer. Pourquoi? Parce que vous avez grandi, parce que votre être intérieur a grandi, a appris d'autres choses, a vu d'autres choses, et c'est normal. Donc, ce n'est pas que vous allez complètement changer, mais vous allez certainement vous réajuster, parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir grand, ça va devenir de plus en plus grand. Parce que, bon, la personne qui a dit que je veux faire médecine, au début, elle a dit médecine généraliste. Et après, parce que quand elle va commencer à se documenter, elle va rencontrer des personnes, il y a des opportunités, elle va voir des choses, elle va dire, mais tiens, spécialiste en tant que chirurgien plastique, pourquoi? Et surtout, c'est pourquoi. C'est de pouvoir dire, OK, je veux ça, mais pourquoi je veux ça? Qu'est-ce que je veux apporter? Merci d'éteindre le micro. Qu'est-ce que je veux apporter à ma communauté? Qu'est-ce que je veux apporter aux personnes? Qu'est-ce que je veux améliorer dans l'humanité? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Et c'est important, et c'est ça qui va vous permettre d'être très précis et clair dans le cheminement que vous allez entreprendre. Pourquoi je veux ça? Oui, je veux ça. Pourquoi je veux ça? Est-ce que c'est parce que c'est vraiment un désir? C'est vraiment quelque chose déjà qui me fait plaisir, qui me passionne et j'ai envie d'exceller dedans? Ou bien c'est parce que c'est mes parents? Ça, on en a déjà parlé la dernière fois. Donc, j'invite ceux qui n'étaient pas là à aller voir le replay. Mais le pourquoi, c'est quelle est la valeur ajoutée que je veux apporter? Qu'est-ce que je veux améliorer dans ma communauté? Qu'est-ce que je veux améliorer dans le monde, tout simplement? Et c'est ça qui va vous amener à voir. Et avec ça, vous allez pouvoir savoir démarrer et votre cursus et savoir que, bon, OK, donc du coup, je vais plutôt aller m'orienter vers ceci ou cela, plutôt qu'autre chose. Et ensuite, je sais que, et surtout, ne choisissez pas des
des cursus qui vont vous enfermer. Il faut, surtout dans un premier temps, surtout les premières années, prenez des cursus où vraiment vous avez un panel de métiers, un panel de choses que vous pouvez véritablement faire, en fait. Mais dans un premier temps, il faut savoir. Par exemple, je prends encore l'exemple de Oumi qui nous disait qu'elle veut faire médecine. Oumi a envie de faire médecine, mais elle ne va pas aller prendre un cursus pour aller faire ingénierie parce que ses parents lui ont demandé. Parce que ça, c'est à vous maintenant de savoir, d'avoir donc cette capacité de pouvoir expliquer si il arrivait que vos parents ne soient pas en concordance avec ce que vous avez envie de faire, parce que souvent les parents veulent que vous fassiez banquier, médecin, pharmacien, avocat, et puis quoi encore? Médecin, ouais, j'ai déjà dit médecin. Voilà, c'est comptable, expert comptable, ça reste généraliste. Il y a énormément de métiers et chacun est unique. Chacun de vous est unique. Donc, un leader doit savoir, doit avoir une vision. Il doit avoir un but. Et ça, c'est pour ça que je disais, prenez le temps de le faire. Même si vous avez déjà une idée claire, ça ne vous empêche pas. Alors, Khadija a une question. Vas-y. Oui, Modou, c'est ça, c'est Dream Big. Ah, il est excellent cette vidéo. Je vous invite, je l'écoute tout le temps. C'est vraiment puissant comme vidéo. Elle n'est pas longue, la vidéo, mais elle est puissante. Et franchement, si vous respectez ces clés-là, vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce que le leadership? Le leadership, je vais dire, c'est l'art d'être un leader. C'est l'art de développer ses capacités à être un leader. Et ça, c'est vaste. Et moi, je suis consultante en self-leadership. Et donc, le leadership, c'est l'art donc de pouvoir dépasser, de pouvoir se dépasser et dépasser, de pouvoir faire face aux difficultés, de pouvoir faire face aux obstacles. C'est l'art de pouvoir se développer soi. C'est l'art de développer son potentiel. Parce que vous devez savoir, même si parmi vous, il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas de don, ni de potentiel, ni de talent, sachez que vous êtes tous nés avec un don, un potentiel et un talent. Et c'est pour ça que je disais que vous étiez tous nés leaders. Maintenant, il est de votre responsabilité d'aller creuser en vous pour connaître, pour que se révèlent à vous vos dons, vos potentiels et talents. Ça va être, on va en parler après. Ça, ce sont les deux grandes questions avant de partir dans autre chose. Donc, le leadership, c'est ça. C'est l'art de savoir, déjà d'avoir une vision, d'avoir, comment dirais-je, une grande estime en soi. Vous devez avoir une très grande estime en vous. C'est-à-dire que même si votre père ou votre mère vous dit ça, tu ne peux pas y arriver, vous savez qu'au fond de vous, vous allez y arriver. Et que personne, mais personne ne peut vous dire qui vous êtes, quel est votre potentiel. Donc, c'est l'art véritablement de pouvoir, j'ai envie de dire, le leadership, c'est le fondation, ce sont les fondations. Et le leadership, bon, grosso modo, parce que bon, moi, je préfère plus parler du self-leadership. Parce que pour moi, pour être leader, pour développer le leadership, j'ai envie de dire, c'est le mot généraliste pour dire que c'est l'art de leader. Lead en anglais, c'est entraîner des gens vers soi. C'est entraîner des gens derrière soi. C'est-à-dire, c'est inspirer en fait des personnes. C'est inspirer. Et inspirer des personnes à être grands. Inspirer des personnes à se développer, à se déployer en fait. Parce que vous êtes tous des chenilles qui doivent devenir des papillons. Et la chenille, tant qu'elle n'est pas devenue papillon, elle n'est pas bien. Il y a ce truc qui grouille en elle. Et c'est pour ça que je reviens encore à cette question, qu'est-ce que tu veux?
Quelle est cette chose qui grouille en toi pour que tu deviennes papillon? Parce que tu dois être papillon. Tu dois endosser ton identité réelle. Parce que vous avez chacun une identité qui vous est unique, qui vous est propre. Et c'est ce qui vous différencie. Chacun l'un de l'autre ou l'une de l'autre ou l'un des autres. Et le self-leadership, c'est la capacité, j'ai envie de dire, le self-leadership, c'est pouvoir se leader soi-même. Donc, c'est de pouvoir se dépasser soi-même. Si on doit traduire littéralement, c'est le self-leadership, ça va être la capacité de pouvoir donc se tirer vers le haut, en fait. Et c'est quoi se tirer vers le haut? C'est grandir. C'est devenir chaque jour meilleur. C'est-à-dire que chaque jour, vous apprenez quelque chose que vous mettez en application dans votre vie quotidienne pour faire de vous quelqu'un de meilleur. Nous nous rencontrons toutes les 2 semaines. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand on démarre, je vous demande une success story. Jusque-là, personne ne me dit ce qui s'est passé de différent, qu'est-ce qui s'est passé, si c'est des prises de conscience, si ce sont des idées qui sont arrivées, si ce sont des victoires, si ce sont des actions qui ont été posées, si c'est parce que, peu importe, même dans votre entourage, si c'est au niveau des relations avec certaines personnes, qu'est-ce qu'il y a eu de différent que vous avez remarqué? Parce qu'un leader doit être conscient. Un leader doit vivre consciemment. Un leader doit avoir la capacité d'analyser. Un leader doit savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je réajuste. Un leader doit vivre chacune de ses journées de façon positive. Un leader doit éliminer tout ce qui n'est pas positif que ce soit des paroles, que ce soit des personnes ou autres. Un leader entraîne les autres à être positifs. Un leader ne critique pas. On va arriver à tout ça. Mais c'est ça que je vais dire. Pour moi, c'est pour ça que je dis que le self-leadership, c'est la base. C'est la base parce que c'est ce qui va vous préparer. Non seulement quand vous allez choisir votre cursus, vous allez choisir votre formation pour le métier que vous désirez faire, mais c'est ce qui va vous permettre de vous déployer complètement. Parce que là, les études que vous allez faire et les matières que vous allez faire, quand vous allez vous rendre à la fac ou à l'école, mais vous avez une vision en fait derrière. Donc, vous savez maintenant pourquoi vous faites cette matière et en quoi est-ce que cette matière vous sera utile. Et comment est-ce que vous allez, c'est-à-dire que vous allez apprendre de façon consciente et non de façon par cœur parce qu'il faut avoir des notes. Mais vous allez plutôt vraiment avoir une vision globale et générale et beaucoup plus grande qui va vous inciter à en savoir encore peut-être plus que ce que le professeur vous aura inculqué ou vous aura transmis. Et parce que vous allez avoir ce comportement-là, eh bien, les notes, ce n'est pas un problème. Les notes derrière, ce n'est pas un problème. Le but, c'est ça, en fait. Et si je partage ça, parce que bon, moi, avec du recul, je revois en arrière. Et si je fais ce que je fais aujourd'hui, que je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est un peu ça, en fait. Parce que j'ai fait mes études de pharmacie, je n'avais pas de vision. Je ne me suis jamais posé cette question-là, qu'est-ce que tu veux? Parce que mon père est pharmacien. Et ça, je vous l'ai déjà partagé la première fois. Donc, j'ai fait pharmacie parce que mon père est pharmacien. Je n'ai pas fait par pharmacie parce que j'avais la vision d'être le pharmacien le plus excellent qui a fait ceci, qui a fait cela, ou qui a, je n'ai pas monté X pharmacie dans tel pays, dans tel autre pays ou autre. Non, ça n'a pas été ça au début. Et oui, et quand c'est comme ça, bon, oui, après c'est du bushing. Hein. On fait on va à la fac, on fait des cours, on apprend pour avoir la note pour pouvoir aller en année supérieure parce qu'on veut faire plaisir à ses parents. Parce que bon, les parents
ont financé aussi les études, vos parents financent vos études, donc vous vous dites, c'est oui, c'est normal, il faut qu'ils ont financé les études et chacun a fait peut-être les efforts que les parents font. Et donc, du coup, derrière, il faut que je revienne avec de très bonnes notes et ça s'arrête là. Après, bon, vous êtes avocat à la fin et tout. Bon, le parent est content. Ah, mon fils est avocat. Ah, ma fille est médecin. Mais est-ce que c'est véritablement ce que tu désirais? Donc, pourquoi ne pas allier le, je veux dire les études? Parce que dans tous les cas, euh, en embrassant donc le leadership, en abraçant pardon, tous ces enseignements-là et que vous mettez dans votre quotidien, que vous intégrez dans votre quotidien, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va être juste un pur bonheur pour vous d'aller à la fac. Vous allez en demander encore et encore. Et vous aurez même très vite envie de finir pour entreprendre, pour mettre des choses en place. Parce que tellement les idées vont fuser, les projets vont fuser. Et en plus, j'ai envie de vous dire, vous savez, il y a des projets, vous n'avez pas besoin d'attendre de finir d'abord, hein, avant de démarrer. Il y a des projets, il n'y a pas besoin de finir complètement avant de démarrer. S'il vous plaît. Et même là où vous êtes aujourd'hui, il y a des projets, si vous avez des idées et que vous avez des projets, vous devez démarrer. Mais démarrer, je ne vous dis pas d'aller emprunter de l'argent pour, mais vous faites avec le peu que vous avez déjà. Et petit à petit. Et ça, c'est le leader aussi. Le leader, non seulement ne laisse pas les autres, ne laisse pas l'autre définir qui il est. Le leader connaît sa valeur. Le leader a une grande confiance, une grande estime en lui-même ou en elle-même. Le leader a sa vision, a une vision. Le leader est focalisé. Le leader est discipliné. Le leader est persévérant. Le leader est patient. Et le leader est sûr de lui. Et le leader pose des actions. J'aurai l'occasion de vous présenter des personnes, j'espère, si elles sont disponibles. Mais je vous l'annoncerai à l'avance et vous aurez le temps peut-être de préparer vos questions, de vous retrouver, de préparer quelques questions pour ces personnes-là. Mais pour cela, voilà, il faut qu'on avance quand même. Donc, moi, comme je vous dis, quand on se voit, les prochaines fois, je veux que dès que vous vous connectiez dans la chat box, vous me marquez vos success stories. Il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a pas de critique ici. La critique ici est interdite. Il n'y a pas de petite victoire. On n'est pas là pour ce qu'il n'y a pas de comparaison ici. Chacun a son histoire. Chacun va à sa vitesse, chacun a sa vision, chacun a son chemin. Mais vous devez, ça c'est pour, j'ai envie de vous dire maintenant, quelque part, on ne peut pas faire 15 jours sans qu'il n'y ait quelque chose qui n'ait changé. Donc, quel est le rôle d'un leader? Le rôle du leader, le premier rôle donc du leader, c'est de se leader lui-même d'abord. Parce que pour inspirer l'autre, il faut que tu sois inspirant. Il faut que tu aies réalisé, bon, pas forcément quand je dis réalisé, ou que tu aies fait des choses, ou qu'il y a certaines choses qui se soient passées dans ton quotidien qui fassent que tu vas inspirer. Mais inspirer, ça ne veut pas dire forcément c'est la grande, grosse inspiration. Non. D'accord? Même si c'est une petite chose, même si c'est inspirer ton frère ou ta sœur à la maison, parce que ta manière de faire les choses ont changé, parce que ils voient comment est-ce que tu es beaucoup plus focalisé et comment tu es plus bien, comment tu es plus positif et comment est-ce que tu l'encourages, comment est-ce que tu encourages les gens à la maison, chez toi. Tu peux être, avant d'être leader même en dehors de chez toi, il faut être leader avec ta famille, les gens avec qui tu vis, les gens qui sont dans la même cour que toi. Il faut déjà être leader là. Donc, c'est dans ta façon d'être, c'est ta façon de penser,
c'est ta façon d'être toujours positif, d'être toujours quelqu'un d'enthousiasmant, d'être toujours quelqu'un qui a de l'espoir, d'être toujours quelqu'un d'encourageant, d'être toujours quelqu'un qui croit en ses rêves, qui ne voit pas le mal quelque part, qui voit même le bien dans le mal qu'il peut avoir, qui sait tirer les leçons. Donc, c'est pour ça que je parle de style de vie. Et c'est ça le rôle du leader. Et parce que le leader lui-même se sera leader lui-même, et c'est ce que j'appelle le self-leadership. Parce que là, lorsque vous avez embrassé le self-leadership, là, vous devenez inarrêtable. Alors, Modou qui nous dit, pour moi, ces derniers jours, c'est une idée qui m'est arrivée, qui est le travail en soi-même, comme le disait William McRaven, US Navy Admiral. If you want to change the world, start off by making your bed. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, avant de dire que tu veux changer le monde, change-toi toi-même. Et c'est exactement ça, ça va exactement avec le self, ce que je vous expliquais par rapport au self-leadership. Pour changer le monde, tu dois te changer toi-même. Et je pense que c'est Gandhi aussi qui disait ça, je ne sais plus exactement la phrase. Commence par te changer toi, changer ton entourage ou avoir un impact en fait sur ton entourage, sur ta famille, sur ton quartier, sur ta ville, sur ton village, sur les autres villes environnantes, avant de dire que tu veux changer donc, le monde. Ou encore, c'est une façon de dire, si tu veux que ton prochain change, parce que souvent c'est quoi? C'est facile, on critique toujours les autres. On critique les politiciens, on critique telle personne qui n'a pas bien fait ceci, on dit, oh ben franchement, lui, il aurait dû faire comme ci, comme ça. Mais avant de critiquer l'autre, toi-même, qu'est-ce que tu fais pour toi? Qu'est-ce que tu fais pour changer la chose à ton niveau? Change à ton niveau d'abord. Et c'est ça, en fait. Vous devez changer à votre niveau d'abord. Il y a pas de... J'ai envie de dire, il n'y a pas de miracle, c'est en même temps le miracle. Parce qu'on pense que les choses arrivent comme ça, mais il n'y a pas de miracle. Et si je vous ai demandé quel est votre engagement, parce que vous devez savoir que c'est un processus. C'est un processus, obligatoirement. Si vous voulez, en tout cas, dans tous les cas, devenir leader dans la durée, vous voulez devenir une personne inspirante dans la durée, vous voulez devenir une personne milliardaire dans la durée, vous voulez devenir une personne reconnue dans la durée, vous devez être persévérant, vous devez être engagé, vous devez être prêt à faire ce qu'il y a à faire et prendre le plaisir à le faire. Ça ne doit pas être une contrainte pour vous. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du Burkinabé, c'est M. Yacouba Sawadogo, qui a eu le prix Nobel en 2018, je crois. Ce monsieur, qui a presque, je pense qu'il doit avoir plus de 70 ans aujourd'hui. Il a eu le prix Nobel à 70 ans. Est-ce que vous êtes prêt à être milliardaire à 70 ans? Parce que c'est possible. Chacun a son chemin. Comme vous pouvez être milliardaire dans 2 ans. Mais c'est pour vous parler en fait de l'engagement et de la persévérance. Monsieur Yacouba Sawadogo, qui est burkinabé, est un agriculteur voilà, dans son village. Je ne sais pas si tout le monde le connaît ou si vous en avez entendu parler. Il a réussi il a planté des arbres pendant 40 ans de sa vie. Et pendant 40 ans de sa vie, il a planté un arbre, je crois, tous les jours. En tout cas, il a planté le maximum d'arbres qu'il a pu. Et pour repousser le désert. Et il a donc tout seul, hein, et il a aujourd'hui construit une forêt. Tous ces arbres, pendant 40 ans qu'il a plantés, aujourd'hui, c'est une forêt de je ne sais pas combien d'hectares. Il faudrait que je retrouve l'information, je ne vais pas dire de bêtises. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à faire ce qu'il faut pendant 40 ans? Je ne dis pas que vous allez réussir au bout de 40 ans, hein, attention. Mais c'est juste pour vous montrer quoi en fait. Parce que lui, il a cru en lui, il a cru en ce qu'il voulait faire. Et je suis sûre qu'il y en a qui devaient lui dire, mais franchement, au départ, on a dû lui dire, mais franchement, tu te bats pour rien, le désert est là, il va avancer,
Et tu es là en train de te fatiguer au soleil à planter tes arbres. Mais il n'a jamais lâché parce qu'il a cru en lui. C'est cette force-là, en fait, qu'il faut que vous développiez. Parce que vous êtes les leaders. Nous, on veut des jeunes leaders qui vont transformer. Mais quand je dis transformer, mais de façon vraiment positive. Parce que vous avez ça en vous. Il y avait ceci que je voulais vous partager, mais on reviendra là-dessus parce que la prochaine fois, comment dirais-je, on va commencer comme ça. Et donc, on finira par ça, mais on va commencer par cela la prochaine fois. Mais j'insiste là-dessus. Donc, d'une part, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que dans la chatbox, tout le monde ne m'a pas dit oui. Certains m'ont dit OK, mais d'autres ne m'ont pas dit oui. D'autres n'ont même pas dit non non plus. Donc, n'ayez pas peur d'écrire. Si vous n'écrivez pas, je ne peux pas savoir. Et sachez que ce que vous partagez, même quand vous l'écrivez, sachez que les autres en profitent. Ici, c'est une communauté. Nous sommes en train de construire une communauté. Et vous devez inviter d'autres jeunes qui ne sont peut-être même pas de l'Institut Mobile ou qui sont d'ailleurs à nous rejoindre. Vous devez savoir qu'on forme un collectif, un esprit collectif. Les expériences des uns vont servir aux autres. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de que tel va prendre mon idée. Non. Vous avez des potentiels, des talents et des dons. Chacun de vous avez des dons, des potentiels et des talents. Et je vous invite à aller les rechercher. Maintenant, vous avez votre vision. Je pars sur le principe que tout le monde, grosso modo, sait où il a envie d'aller, même si ce n'est pas hyper clair. Donc, comme je dis, c'est quelque chose que vous allez ajuster au fur et à mesure parce que les idées vont arriver, des révélations vont vous venir et vous allez ajuster. Il n'y a pas de souci, mais ça reste clair dans votre tête. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est ta passion. Maintenant, quels sont tes potentiels, tes talents, tes dons? Il y a des choses que vous avez des facilités à faire. C'est tellement facile pour vous à faire et il y en a et vous allez voir, demandez à des gens de votre entourage de vous dire, mais voilà, qu'est-ce que tu trouves que je fais facilement et que toi, tu ne saurais pas faire? Il y a des choses qui vous semblent vraiment très dérisoires, banales, des choses qui vous semblent faciles, mais d'une facilité, mais qui est difficile pour d'autres personnes. Et pour lequel vous n'allez même pas comprendre, vous allez dire, mais attends, mais moi je fais ça en 3 secondes, lui il met peut-être 1 mois à le faire. Ça, c'est un talent. Ça, c'est un don. Quelque chose que vous n'avez pas forcément appris, qu'on ne vous a pas appris à l'école, mais vous avez cette facilité. Donc, la prochaine fois, quand on se rencontre, dès que vous vous connectez, dans la chat box, on marque Success Story. On marque ça. Qu'est-ce que je veux? Je n'ai pas besoin de grandes phrases, en fait. Hein. Juste la vie. Un mot ou 2, 3 mots, ma vision, voilà. Ensuite, mon potentiel, mon don, mon talent. Voilà, mon potentiel, c'est ça. C'est clair. Il faut être clair. Un leader est clair. Un leader a une vision. La vision, elle est claire. Donc, dans tout ce que vous faites, vous devez être clair. Dans vos questions, vous devez être clair. Quand vous vous adressez à quelqu'un, vous devez être clair. Vous devez vous faire comprendre. Donc, c'est important ça. Et ça, c'est tout ça qui va vous aider, qui va vous accompagner à savoir. N'ayez pas peur de prendre la parole. Un leader n'a pas peur de prendre la parole. Martin Luther King n'avait pas peur de prendre la parole. Je ne dis pas que vous allez vous faire fusiller, mais c'est pour vous dire, un leader n'a pas peur de prendre la parole. Et vous devez prendre la parole. Vous devez pouvoir prendre la parole parce que vous avez une vision. Vous voulez transformer le monde. Vous voulez transformer votre pays. Mais vous avez des choses à dire. Vous avez besoin de fédérer des personnes autour de vous pour vous accompagner. Parce que seul, vous avez besoin des personnes autour de vous pour aller loin. On a toujours besoin des personnes. Mais si vous ne prenez pas la parole, comment voulez-vous que les autres sachent ce que vous faites, ce que vous voulez, quelle est votre vision, ce qu'ils peuvent vous apporter? Et là, vous devez savoir que vous êtes ici dans une communauté et normalement, on aura l'occasion peut-être d'organiser cela, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on avance déjà dans cela.
et que chacun se présente et dit, voilà, ma vision, c'est ça, mon talent, c'est ça, voilà là où je veux arriver, et voilà ce que je peux apporter, voilà ce que je peux faire, ce que je peux aider telle personne à faire. Et vous devez vous connaître, en fait, les uns les autres. Vous devez vous connaître les uns des autres. Et c'est comme ça aussi que vous allez faire votre réseau. Et vous devez savoir ça. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai faite et que j'aimerais pas que vous fassiez la même erreur. Le réseau, c'est très important. Et profitez du fait que vous êtes là, ensemble, pour mieux vous connaître. Et on organisera cela. Mais pour le moment, que chacun clarifie à son niveau quels sont ses potentiels, quelle est sa vision. Et maintenant, et après, parce que j'ai voulu d'abord démarrer avec ça avant qu'on ne rentre dans le sujet de la confiance en soi. Parce que quand vous avez votre vision et que vous avez votre talent et que vous êtes sûr de votre valeur, votre confiance en vous, elle va se construire de façon facile et rapide et avec aisance. Et là, vous n'avez pas peur de prendre la parole. Et vous n'avez pas peur de dire qui vous êtes. Et vous n'avez pas peur de dire quelle est votre valeur. Et vous n'avez pas peur de dire que voilà, je suis à telle place, voilà qui je suis et je ne rabaisse pas ma valeur. Mais pour cela, il faut exactement que vous fassiez le job. Donc, vous devez, oui, je demande en 15 jours, je ne demande pas grand-chose. Je vous ai dit, prenez juste 5 minutes matin, midi, soir. Qu'est-ce que tu veux? Pose-toi la question. 5 minutes, tu te concentres sur toi. 5 minutes, quel est mon talent? Quel est mon talent? Posez-vous la question. Si vous ne savez pas, posez-vous la question. Et maintenant, soyez conscient dans votre quotidien. Ne vivez pas juste comme ça. Faites attention à ce qui vous entoure. Faites attention à ce qui vous entoure. Très souvent, nous avons des solutions sur les yeux, mais on n'arrive pas à voir, on ne voit pas, alors que la chose est là, en fait. Je vous fais gagner du temps, vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, j'ai mis des années à comprendre ça. Maintenant, et c'est pour ça que je prends le temps avec vous. Je veux vous faire gagner du temps, mais en même temps, je ne veux pas passer à autre chose si certaines choses ne sont pas comprises et intégrées. Donc, moi, je veux que, je dis je veux, je voudrais ou je veux. C'est-à-dire que, avec ce que je vous apporte, vous devez, normalement, à chaque fois qu'on se voit, vous devez pouvoir me dire, il y a ceci qui a changé. Il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est manifesté dans ma vie. J'ai eu une nouvelle prise de conscience. OK? Voilà. Donc, on arrive à la fin. Et, donc, ensemble, donc, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, prenez une capture d'écran donc de ce mantra. Je ne sais pas, j'espère, je vous avais demandé que ce mantra-là, au moins tous les matins, quand vous vous réveillez, après vous êtes brossé les dents ou quoi, peu importe, vous devez réciter ce mantra 3 fois, chaque paragraphe 3 fois. J'ai confiance en moi, j'ai foi en moi, je crois en moi. 3 fois. Je crois en mes compétences, je crois en mes talents, je crois en ma valeur. 3 fois. Je suis leader de ma vie, je suis leader de ma communauté, je suis leader du monde. Je rêve grand, je me valorise tous les jours, je pense progrès, succès, réussite. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez vous le répéter, ça va être ancré en vous. Ça vous permet de croire vous-même à cela. Et c'est pour ça que je dis, en faisant ça, il y a des choses qui doivent changer. Donc, je vous avais dit, la première fois qu'on s'était rencontrés, j'ai dit, ayez un cahier. On oublie très vite les choses. Quand il y a une prise de conscience, il y a une idée, il y a quelque chose, notez-le. Sinon, vous oubliez. Forcément, si par exemple, vous avez une prise de conscience demain et qu'on se revoit dans 15 jours et que vous ne l'avez pas noté, vous allez oublier. Notez-le. Et même pour vous-même, en fait. Quand vous imaginez après, quand vous notez toutes ces prises de conscience qui vous amènent à poser certaines actions, vous allez voir comment en 15 jours, vous n'êtes plus la même personne, en fait. Vous n'êtes plus du tout la même personne et vous êtes en train de grandir, en fait, comme ça. Et quand vous allez prendre ce cahier, que vous allez relire et tout ça, vous allez vous dire, mais waouh, il se passe des choses là.
Parce que souvent, on ne s'en rend pas compte. Quand on ne le note pas, on ne s'en rend pas compte. On pense que, bon, tout se passe normalement. Et en fait, non. Notez tout, 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 tout. Donc, voilà. Nous arrivons à la fin donc, de cette session. Comme promis et comme d'habitude, je vais le mettre sur YouTube. Je vais le faire ce soir. Et comme ça, vous allez pouvoir y aller. Vous allez pouvoir écouter le replay. Il y a des mots, il y a des choses qui vont vous revenir. C'est toujours bon. La répétition, c'est important. Donc, là, je mets tout sur YouTube. N'hésitez pas à écouter, réécouter, écouter, réécouter et encore, et encore, et encore. N'hésitez pas. Parce que à chaque fois que vous allez vous connecter pour réécouter, il y a de nouvelles prises de conscience. Il y a des choses que vous n'avez pas entendues la dernière fois et que vous allez entendre cette fois-là. Donc, n'hésitez pas. Continuez, continuez, continuez à le faire et vous allez voir comment est-ce que les choses, votre vie va être vraiment en transformation. Et ça marche. Voilà. Ça, je sais. Donc, voilà. Donc, nous arrivons à la fin. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je ne sais pas si Ali voulait dire quelque chose, parce que Oui, j'ai je vu la main voulais. d'Ali. Voilà, merci, merci encore une fois, hein. C'était C'est très moi qui intéressant et remercie. Le plaisir est pour moi de partager toutes ces choses écouter. et ensemble, on va grandir. Voilà, donc je vais reprendre là où vous avez conclu, à D'accord. savoir le message que tu lances aux jeunes leaders. Parce que moi, je Oui, vais dire que pas encore de leaders, parce que ils n'interagissent pas, ils ne posent pas de questions, ils n'interviennent pas souvent, et ça, il faut corriger ça. oui. Bon, oui. Il faut vraiment que, il faut pas D'un avoir mot. peur de poser des questions. Si vous ne posez pas de questions, vous pouvez pas améliorer, en fait. Vous allez Exactement rester ça. dans un résultat pensant que c'est le bon, alors que c'est peut-être pas le bon. Donc, il ne faut pas avoir peur. Je sais que notre culture ne nous a pas appris à oser Ouais. demander, à oser poser des questions, à oser s'exprimer. Mais ici, il n'y a pas de vilaines questions, pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y en a pas, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Faites-le, faites-le, faites-le. Parce que Ouais, vous voulez ouais. des leaders. Donc, le leader, il est. Voilà. Il n'y a pas de questions inutiles. Donc, posez toutes les questions que vous voulez. C'est pour ça qu'on est Voilà. là, en fait. Poser des questions, demander tout ce que vous ne comprenez pas, il faut dire c'est ça, l'attitude d'un leader. Tu t'exprimes, tu poses des questions, tu dis ce que tu veux, tu exprimes tes sentiments. Donc, c'est ce qu'on attend de vous. Parce que là, avec l'intervention de Hanifa, vous avez, on vous abrège votre chemin. Parce que nous, comme elle l'a dit, on a passé notre temps à nous chercher, on est allé jusqu'au bac, on est allé à l'université et après, c'est après qu'on a trouvé que c'est ça qu'on voulait faire. Alors que là, vous, dès à présent, on vous montre le chemin. Donc, il faut en profiter. Poser des questions pour que ça soit clair dans votre tête. Vos orientations seront plus claires, vos décisions et tout ce que vous voulez faire dans l'avenir. Donc, je vous invite à prendre des notes et puis à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc, ne restez pas juste là à écouter, sinon vous ne gagnez rien du tout. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Exactement. Exactement. Ils Ouais. vont le faire. OK. On a, le challenge, Oui. c'était quoi? OK. Ben, très Les deux bien. Je vais